connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliés. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une enquête qui a été réalisée par la France Inter concernant les églises évangéliques en France. Vraiment, c'est triste, mes chers frères et sœurs, de ce qui se passe aujourd'hui au milieu du christianisme. C'est à cause des comportements de beaucoup de gens aujourd'hui, comme la Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 24, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mais je nous laisse d'abord écouter cette enquête, après nous allons y revenir, mes chers frères et sœurs. Merci. Aux États-Unis, on les appelle parfois méga church, méga églises, avec des pasteurs très charismatiques. Les églises évangéliques attirent de plus en plus de fidèles, y compris en France, et notamment les jeunes. Audrey Travers, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la cellule investigation de Radio France. Les pratiques au sein de certaines de ces églises inquiètent aussi les pouvoirs publics, avec un chiffre que vous nous révélez ce matin. Oui, c'est celui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude. Entre 2021 et 2024, près de la moitié des signalements au sujet de mouvances religieuses concernaient ces églises évangéliques. Et vous avez notamment enquêté sur l'une d'entre elles. Oui, il s'agit de l'ACER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, qui est basée à Montreuil. Elle compte 20 églises dans le monde, 4000 membres et des milliers d'abonnés sur le réseau social TikTok. À sa tête, le pasteur Alain-Patrick Tsengue. Écoutez comment, dans l'un de ses livres, il invite à former les nouveaux fidèles qu'il appelle brebis. Vous ne devriez pas rester passif face à une brebis insoumise. Recadrez-la tout de suite, sinon elle ne pourra pas bénéficier de vos soins si elle ne se soumet pas à vous. L'obéissance et la soumission sont primordiales dans la vie d'un disciple. Si une de vos brebis n'a pas cela, vous pouvez la retirer du groupe car elle risque de contaminer toutes les autres brebis. Et en plus d'une demande de soumission totale au sein de l'Église, il y a aussi une forme de contrôle social, selon certains anciens fidèles que j'ai rencontrés. Émilie a passé quelques mois au sein de l'ACER et sa responsable à l'époque ne la lâchait pas d'une semelle. Le fait d'avoir une responsable à qui tu dois rendre des comptes, qui t'appelle tout le temps, qui veut savoir ce que tu fais de ta vie, qui limite te surveille, et aussi le fait d'avoir ces objectifs de devoir amener des personnes. Chaque semaine, j'avais un message, t'as ramené combien de personnes? Il y avait aussi le fait de devoir venir à chaque culte, et on te fait comprendre que limite, si tu viens pas, tu désobéis à Dieu, t'es limite en danger. Et Audrey, vous avez aussi découvert que des mineurs pouvaient être concernés. Oui, et c'est par exemple le cas de Grace, qui a rejoint l'ACER alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle aussi dit avoir subi une pression considérable, psychologique mais aussi financière. Alors qu'elle n'a aucun revenu à part sa bourse, un responsable de l'église lui demande un jour de donner de l'argent et elle se tourne alors vers sa mère. J'ai menti à ma mère. J'ai dit: «Maman, il faut que je m'achète un manteau. Donne-moi 100 euros.» Ma mère m'a donné l'argent et à ce moment-là, quand j'ai eu l'argent dans mes mains, j'ai réalisé, je me suis dit: «Ouh là, c'est quand même, énorme 100 euros. Est-ce que tu es sûre de ce que tu vas faire?» Donc à ce moment-là, j'ai rectifié auprès de mon responsable. Je lui ai dit: «Tu peux pas donner 100 euros, je vais donner peut-être 70 euros.» Et là, il s'emporte: «Mais tu avais dit que c'était 100 euros. Tu dis que tu dois semer 100 euros, c'est 100 euros que tu dois donner.» Quant à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, elle s'inquiète de voir justement certaines de ces assemblées évangéliques attirer les mineurs qui sont forcément plus vulnérables, comme le constate le responsable de la Mivilude, Donatien Levaillant. Malheureusement, ce sont des signalements qu'on reçoit sur ces phénomènes-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous alerte beaucoup et on informe dans ces cas-là les parquets pour que les mineurs soient protégés. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas toujours la capacité de se protéger elles-mêmes et qu'on a un devoir de vigilance renforcé à l'égard de mineurs. C'est la base. Et j'ajoute qu'en 2023, une enquête préliminaire a été ouverte au parquet de Bobigny pour abus de faiblesse visant la serre. Merci Audrey Travers. Votre enquête complète est à retrouver sur le site d'Inter et à écouter samedi à 13h20 dans Secret d'Info. Merci encore. Voilà, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs pratiques aujourd'hui dans nos églises. Plusieurs pratiques, frères. Ils vont prendre l'argent même des mineurs. Et ce qu'ils ont dit, c'est pas faux.
Écoutez lui-même les représentants selon la manière des hommes de ces églises. Écoutez. Des lycéens. Venir mettre 1 000 euros, 2 000 euros. Vous comprenez ça? Moi, j'ai vu des étudiantes venir mettre 10 000 euros. Mais attends, il te sera fait selon ta foi. Je n'ai pas dit qu'il te sera fait selon ton âge. Quand j'étais adolescente, tu avais fait un appel de dons, tout ça, et je me suis dit, bon, bah, je n'ai rien, je suis collégienne, je ne gagne rien, je n'ai même pas d'argent de poche, mais je me suis dit, je vais m'avancer, je vais faire ma promesse, et j'ai fait ma promesse. Lorsque je suis rentrée à la maison, ma mère recevait quelqu'un, et cette dame est partie en me donnant une somme de 350 euros. Wow. Et c'était la somme de mon offrande. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui doit donner 1 000 euros. En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas le mystère, la percée qu'il y a autour d'une offrande de 1 000 euros. Moi, je vous dis que moi, ma vie financière a changé quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1 000 euros. Quand j'ai pu faire une offrande de 1 000 euros. Parce que c'est important d'identifier le coût de vie, vous comprenez, de l'environnement dans lequel vous êtes, en fait. 1 000 euros, ici, en France, ça commence à devenir un sacré montant. Mais c'est un montant qui brise une barrière et une muraille qui va amener une percée. Les gens n'imaginent pas, en fait, que vous devez passer ce cap-là, en fait. Vous ne devez pas rester dans les offrandes de 300, de 400. Mais ça c'est bien, ces offrandes-là. Mais passez le cap, cassez la muraille, passez le cap, vous allez voir là où ça va vous amener. Restez pas là. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, ce sont les gens qui travaillent pour l'argent. Ils ont pour lier leur ventre. Ils ont un système monté déjà, mes chers frères et sœurs. Ils ont un système monté. Et c'est triste. C'est triste. Vous avez écouté, je crois, dans la reportage, l'enfant, voilà, une sœur va aller mentir même, va jusqu'à mentir sa maman, de lui demander 100 € d'acheter le manteau. Elle a menti. Pourquoi? Parce que dans l'église, on l'exige de lui donner l'offrande. Depuis quand, mes chers frères et sœurs, on l'exige de s'aimer? Et la maman aussi l'a donné 100 €. Elle dit, mais 100 €, mais quand même, beaucoup. Je vais enlever 40 pour donner 60. Il a parlé, je crois, elle a parlé de 70 ou 60 comme ça. Mais son responsable a dit, non, on avait dit 100, tu dois donner 100. Ils prennent même l'argent des bourses des étudiants. C'est à cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé. C'est pour cela on a même honte de dire aux gens que nous sommes des pasteurs. Je suis pasteur. On a même honte de dire aux gens que pasteur, je suis pasteur. On a même honte. Appelez nos frères seulement. C'est à cause de ces choses. C'est pour cela que nous devons faire des choses différemment. Nous devons enseigner et faire des choses différemment. Être pasteur, être serviteur de Dieu, ne te donne pas l'autorisation de vivre sur le dos des fidèles. Ne te donne pas l'autorisation de vivre sur le dos des fidèles. Toi, tu es un berger. Tu es un berger. Qui donne la nourriture aux brebis? Ce n'est pas les bergers. Aujourd'hui, ça devient au contraire. C'est les bergers, c'est le brebis qui doit travailler pour nourrir les bergers. Et cela aussi n'est pas mal. Si vous voulez les faire, faites-les, mais volontairement, librement. Ce n'est pas une exigence. C'est triste, ces choses. C'est triste. C'est à cause de ça le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Être pasteur n'empêche personne d'aller travailler. Être pasteur n'empêche personne d'aller étudier. Va étudier, travaille. Nous là, nous sommes retournés à l'école. Pourquoi? Parce que j'ai compris que servir Dieu ne signifie pas que, voilà, tu dois vivre sur le dos des autres. Non, tu dois travailler, toi aussi, tu dois donner, tu dois aider, tu dois soutenir. Pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile, pour ne pas créer les messages, pour ne pas changer le message. Parce que pour que tu aies l'argent, tu dois changer le message. Tu dois changer le message. Voilà, la percée qui est dans l'offrande de 1 000 €. Et je ne peux pas le faire. Et Dieu aussi, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va réaliser les promesses qu'il nous a promis. Alors pour qu'on ne change pas les messages, laisse-moi retourner à l'école. J'ai l'opportunité, laisse retourner à l'école. Je suis étudiant.
Je suis étudiant, j'étudie. Demain, je vais terminer. Je vais prendre, je vais chercher l'emploi. Voilà, je vais travailler. Je travaille, je sers Dieu. Pour ne pas créer les scandales dans l'évangile, il faut que nous fassions les choses différemment. Mais beaucoup de gens ne veulent pas étudier. Ils ont trouvé leur moyen, voilà, le moyen le plus facile pour avoir l'argent. Parce que la religion, là, ça donne de l'argent. La religion, ça donne de l'argent. L'histoire des Bibles, là, ça donne de l'argent. Combien de gens sont riches aujourd'hui à cause de la Bible? Combien de gens aujourd'hui sont devenus des riches à cause de la Bible? Ça donne de l'argent. Tu as 10 fidèles, 5 fidèles, comme les stratégies qu'ils utilisent là. Tous te ramènent des dîmes. En dehors des dîmes, ils ont des offrandes qu'ils imposent aux fidèles. Mais carrément, lorsque tu arrives à la fin du mois, tu auras l'argent plus que celui qui travaille. Plus que celui qui travaille. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont entrés aujourd'hui dans ces business. Dans ces business. C'est triste. Aux temps anciens, c'était difficile que vous voyez quelqu'un. De lui-même, je vais servir Dieu. Quand Dieu appelait les gens fouillaient. Mais aujourd'hui, les gens, de eux-mêmes, ils vont faire la théologie. Il va ouvrir son église. Tout ça, c'est pour accomplir la parole. Tout ça, c'est pour accomplir la parole. Jésus nous a parlé de 3, parce qu'il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont nés comme ça, pour annoncer. Il est né comme ça, de la ventre de sa maman, il est né comme ça, d'être serviteur. Celui-là, il ne change pas l'évangile. Advienne qui pourra. Qu'il plaît, qu'il neige. Il ne change pas l'évangile. Il est comme le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Il annonce ce qu'il entend. Il annonce, il ne change pas. Ça, c'est le premier type de serviteur qu'on a. Le deuxième type de serviteur qu'on a, ce sont les gens qui se sont introduits eux-mêmes dans l'évangile. Parce qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, il va faire son théologie, il va acheter sa Bible, et voilà, il sait bien parler français, il sait bien s'exprimer, il ouvre son église, il va toucher à la magie, voilà, il fait des miracles, les gens vont venir, même sans message. Et troisième type de serviteurs de Dieu, ce sont les gens qui sont conduits par leurs frères, par leur papa. Tu es pasteur, tu as une grande église, et l'église, ça évolue très bien. Tu vas dire, ben voilà, ça c'est, tu vas prendre ton fils qui n'est pas aussi pasteur, et tu le consacres. Tu lui établis pasteur. C'est pour cela que vous avez les gens qui consacrent les gens. Mais celui qui a envoyé de Dieu, c'est Dieu qui lui a consacré. Et à cause de ces choses, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause de ces choses, on mélange tout le monde dans un même sac. Quittez ces églises. Quittez ces églises. Sortez de ces églises. Votre salut ne dépend pas d'eux. Quittez ces églises pour ne pas être contaminé de leurs péchés. Quittez ces églises, mes chers frères et sœurs. Quittez, 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 quittez ces églises. Écoutez ce que la Bible va nous dire ici dans le livre des 2 Corinthiens chapitre, je ne vais pas être long, 2 Corinthiens, je vais prendre 2 Corinthiens 16, 2 Corinthiens 16, excusez-moi, je prends 2 Corinthiens, ce sont les gens qui ont pour Dieu leur ventre, ils ont pour Dieu leur ventre, donc ils ont, ils ont trouvé leur moyen de faire de l'argent. Quittez ces églises, prends tes bagages, partez. Prends tes bagages, partez, videz ces églises. Videz ces églises, mes chers frères et sœurs. Écoutez. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quel rapport y a-t-il les fidèles et les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Devenez comme, et voilà, ok.
Voilà, il dit, quel rapport y a-t-il? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impire et je vous accueillerai. Sortez au milieu d'eux, sortez au milieu d'eux, sortez, prenez vos bagages, allez. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais partie de l'église ACR. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais partie de l'église, je ne sais pas quoi. Sortez au milieu d'eux, prenez vos bagages, allez, videz ces églises, partez. Écoutez, ils vous manipulent. Et j'entendis du milieu d'une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux. Dieu même dit, sortez du milieu d'eux. Sortez, là où on vous prêche des mensonges, des bêtises. Prends tes bagages, va. Vous savez, si Paul ressuscite aujourd'hui, fait la fiscalisation dans toutes les églises, on aura dans une ère, 95 églises fermées. S'ils viennent aujourd'hui, Paul ressuscite aujourd'hui. Pierre ressuscite aujourd'hui. Ils font l'investigation. Dans toutes les églises, le Seigneur leur a permis de faire, dans toutes les églises, voilà, ils vont fermer beaucoup. 95% seront fermés. Ah ben oui, mais 95, je n'ai pas exagéré, mais je crois pour moi c'était 99. 99% des églises seront fermées. Comme il n'y a pas de fiscalisation dans ces domaines, voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Que le Seigneur touche l'État français, de chercher quelqu'un qui a la connaissance, de collaborer avec lui et aller dans chaque église. Vous enseignez quoi? Écoutez ce que nous enseignons. Vérifions dans la Bible. Si on vérifie dans la Bible, ce n'est pas comme ça, on les ferme. Voilà, c'est à cause de ça aujourd'hui. Le nom de Dieu est blasphémé. C'est triste, hein? C'est triste. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Regardez les gens qui jouent avec le nom de Dieu, qui jouent avec les brebis, Mais ce que vous devez savoir, Dieu vous demandera le sang de tous ces gens-là que vous êtes en train de jouer avec. Dieu vous demandera le sang de ces gens. Paul dit à Timothée, fais attention à ce que tu enseignes, afin que tu te sauves toi et les gens qui te suivent. Ne soyez pas beaucoup de maîtres. Pourquoi? Parce que nous qui nous enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Aujourd'hui, tu es pasteur, on t'appelle pasteur, mais ça ne termine pas ici. Hein. Il y a la mort qui t'attend. Et après la mort, tu te présenteras devant devant Yehoshua. Tu te présenteras devant Jésus. Tu seras jugé. À quoi sert d'être pasteur et à la fin tu pars en enfer? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume de mon Père. Hein. Ce n'est pas le fait que tu parles de Jésus, tu es sauvé. Attention, mes chers frères et sœurs, réveillez-vous. Merci beaucoup, c'était juste pour nous édifier une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.